Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Bonjour à tous, bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. Aujourd'hui, nous allons évoquer le parcours du précurseur du panafricanisme, Marcus Mosiah Garvey. Il se fait le chantre de l'union des Noirs du monde entier à travers son journal The Negro World. Il est le promoteur obstiné du retour des descendants des esclaves noirs vers l'Afrique. Considéré comme le père de l'unité africaine des peuples, Garvey a vu le jour en 1887 en Jamaïque, un an après l'abolition de l'esclavage à Cuba. Tony Martin écrit à propos de Marcus Garvey. Garvey est en prison, mais le garveyisme est à l'étranger. Marcus Garvey se dresse sans égal dans l'histoire du mouvement noir international au XXe siècle. Son association universelle pour le progrès du nègre, démarrée en Jamaïque en 1914, se répandit rapidement dans les années d'après la Première Guerre mondiale pour atteindre 40 pays autour du globe. Garvey se déplaça à New York en 1916 et son état-major de Harlem, il domina un mouvement qui reste encore à être égal dans les annales de l'histoire afro-américaine. Son impact fut de manière indélébile implanté dans l'histoire non seulement de l'Afro-Amérique, mais aussi de l'Amérique centrale, des Caraïbes, de l'Afrique et de l'Europe, du Canada et de l'Amérique du Sud et de partout ailleurs où vivent les communautés noires. Voilà qui résume en quelque sorte le parcours et l'impact de ce personnage qui a marqué l'histoire du panafricanisme. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Je pense que Marcus Garvey est l'une des figures du panafricanisme qui a marqué le plus la première moitié du XXe siècle, Mzoura Lahiani. Oui, c'est sa vision, surtout sa vision et sa façon de voir les choses. C'était parce qu'il a vécu avec les Afro-Américains. Il était l'un des premiers qui a participé à la grève de l'imprimerie. C'est là où il était expulsé de son travail et c'est là où il a découvert l'atrocité surtout des Afro-Américains qui vivaient en Amérique du Sud. Et il a inspiré beaucoup de personnes qui l'ont suivi, même après sa mort. Lui-même, il le disait, même si je meurs, mes pensées vivront toujours. Oui, oui. Et c'est l'un des leaders qui a inspiré beaucoup du côté panafricanisme et qui avait beaucoup de gens qui le suivaient, contrairement à Dubois. Et dès le début, il a prôné la nécessité de retourner en Afrique. Il a fait un appel à tous les Africains de regagner leur continent. Oui. Justement, donc Marcus Garvey comparé à Webb Dubois, déjà lui c'est une personne qui est née en Jamaïque, il connaît les vrais problèmes qui se passent ici en Afrique. Déjà. Il a été victime de vraies atrocités ici en Afrique. Il a été victime du colonialisme, donc c'est pas la même chose que Webb Dubois qui est grandi là-bas en Amérique, aux États-Unis. C'est des réalités totalement différentes. Non, même lui, quand il était aux États-Unis, il était au milieu du peuple, à Harlem. C'était Oui. dans ce quartier d'Harlem qu'il avait établi son état-major. Oui, justement, mais comparé à Garvey, c'est une personne qui avait des idées vraiment magnifiques pour le panafricanisme. Moi, je pense qu'étant panafricaniste, pour être panafricaniste, il faut avoir les idées de Garvey. Ouais. Parce que c'est des idées innovatrices qui vont permettre le développement de notre panafricanité sur tous les plans. Parce que Garvey, c'est une personne qui valorise les plans politiques, les plans économiques, les plans culturels. Parce qu'il a développé, il a créé des associations pour unir tous les peuples noirs du monde
même pas de l'Afrique ou de l'Amérique. Il a créé cette association qui s'appelle UNEA, Universal Negro Improvement Association, en 1914, dans l'objectif d'unir tous les peuples de la peau noire. Donc déjà ça c'est un projet énorme. C'est un projet vraiment... C'est un projet qui était énorme et qui a réussi sur tous les plans parce qu'il avait une vision très claire, politiquement, économiquement, etc. Mais moi, je dirais qu'à un moment donné, il faut s'intégrer et il faut s'ouvrir au monde parce que même si on a une Afrique qui regroupe tous les peuples noirs, mais on doit s'ouvrir à l'extérieur parce qu'on ne peut pas faire un monde tout seul. Oui, c'est vrai qu'il faut s'ouvrir, mais je pense que pour s'ouvrir, pour éviter les menaces venant de l'extérieur ou bien le complexe d'infériorité, il faut être mais si on fait un monde, il faut être indépendamment. Je suis d'accord avec vous, M. Zouara, parce que je ne pense pas que c'était quelqu'un qui a fait un appel pour un repli sur soi. Oui. Certains disent d'ailleurs, la force de Garvey, c'est d'avoir réuni ensemble les différents courants de la pensée nationaliste noire. Il a également réussi à organiser un mouvement de masse autour d'une idéologie nationaliste cohérente et à laisser un héritage d'influence et d'impact. Donc, il avait l'objectif d'internationaliser la question des Afro-Américains, mais également des Africains. Oui. En fait, d'une part, moi je dis Marcus Garvey. En fait, je l'ai appris et je l'ai découvert, parce que ça m'a pris du temps, mais j'ai appris à le découvrir. Moi, je vais commencer par une de ses citations. Il a dit « Un peuple sans la connaissance de son histoire passée, de ses origines et de sa culture est comme un arbre sans racines. » En fait, d'une part, je pense que les gens associent Garvey seulement sur le côté en disant c'est comme si il disait juste non. Lui, il voulait que les gens retournent à leurs origines. Ils doivent comprendre qui tu es. Avant de défendre ou avant de t'intégrer où que tu sois, tu dois te connaître d'abord qui tu es toi-même. C'était ça son principal combat. Parce que lui, comme tu as pu le dire, il est né en Jamaïque. Il a vécu des atrocités incroyables. Et non seulement ça, c'est une personne, il a voyagé. C'est une personne qui a voyagé. Il a beaucoup voyagé. Il a beaucoup voyagé. En voyageant, il a vu les mêmes actions qui se passent pour la population noire dans plusieurs des différents continents. C'est une personne, non seulement il a vécu, et non seulement quand on parle des États-Unis, où il était aux États-Unis, il était à Harlem. À Harlem, c'est encore pire. Ouais. Il subissait encore les mêmes situations. C'est-à-dire que c'est une personne qui prônait une chose en disant, il faut que nous, en tant qu'Africains, nous puissions, parce qu'il disait une chose, la fierté. Nous devons être fiers de notre couleur, parce qu'il a connu que les gens critiquaient le fait que critiquaient le fait que les gens étaient noirs. On critiquait les gens le fait qu'ils étaient noirs. On les considérait d'incapables, parce que si on regarde les théories de l'époque, on les critiquait, on les considérait d'incapables. Lui, il prônait la fierté en disant, il faut être fier de ce qui tu es. Même si tu es noir, tu peux réussir. Et une des choses qui prônait en disant, c'est toujours retour aux sources. Parce que lui, il croyait, il voyait et il pensait en disant, si on vous refuse dans ces continents, vous avez un endroit aussi qui peut vous accueillir. Il faut retourner à vos sources. Vous pouvez construire à travers vos sources. Il était une personne qui était attachée à ce qu'il était parce qu'il a subi. Il a subi, il a vécu. Et je peux dire qu'il a vaincu d'une part, parce qu'il avait une part en disant... Vous savez, de ce côté-là, moi, d'un côté, je défends Dubois sur ce côté, parce que c'est pas parce que Marcus Garvey a subi qu'il a reconnu tout ça. C'est parce qu'il a eu la chance de rencontrer l'Égyptien Ali Mohamed. Oui. C'est lui qui lui a raconté l'histoire de l'Afrique à travers les ouvrages de son père, parce que c'était une personne qui s'est auto-instruit. Parce que à travers son histoire, si on cherche à travers son histoire, c'est une personne qui s'est auto-instruit. Mais avant, il ne connaissait pas l'histoire de l'Afrique. Et c'est à travers Mohamed Ali l'Égyptien, c'est là où il a connu que l'Afrique, elle a dominé pendant 3000 ans. Et c'était la source du monde. C'est là où il a commencé vraiment à dire que retourner aux sources. Mais avant, c'était juste pour dire que on doit se séparer parce on subit, etc. Donc de ce côté-là, c'est pour ça que je comprends Dubois pourquoi il disait qu'on doit s'intégrer à travers l'éducation surtout. Moi, j'ai souligné l'une de ces citations, là où il disait « La peau noire n'est pas un insigne de la honte, mais plutôt un symbole de la grandeur nationale. » Donc, et puis moi, ce qui me marque de plus, c'est les idées qu'il a pour
l'autonomie économique, politique et culturelle. Je pense que pour être un bon panafricaniste, il faut concrétiser tous ces domaines. Il faut avoir des idées palpables sur ce domaine. Parce que lui, c'est une personne qui inspire pour la valorisation de la création des entreprises, pour la valorisation des initiatives ayant rapport avec notre indépendance économique, politique et culturelle. Et puis je pense, Essouf et Samuel, que la force également de Marcus Garvey, il était certes radical, mais il n'était pas haineux. D'ailleurs, voilà ce qu'il écrit. Je vais vous lire un extrait d'une déclaration qu'il a faite. « La haine n'a pas de sens. Elle vous sera retournée. Par conséquent, rendez votre propre histoire si digne d'éloges, si brillante et immaculée que la génération suivante ne cherchera pas à se venger des offenses infligées à ses pairs. Les ossements de l'injustice ont cette particularité de surgir des tombeaux pour harceler et railler l'iniquité. » C'est-à-dire, laisser l'histoire faire. Oui, exactement. C'est pas à l'homme, c'est-à-dire de répondre à la haine par la haine. C'est l'histoire qui va juger tous ceux qui sont responsables des injustices infligées aux Africains. Oui, exactement. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que, d'une part, c'est pour ça moi j'aime Garvey, d'une part parce que vous avez dit, il prônait pas la haine en réalité. Il prônait pas la haine. Un radical. Hein. Il avait une vision radicale. Il savait où il allait. Il s'était direct en disant, moi je vais aller là-bas, je sais où je vais. Et mais c'est pas pour régler ses comptes. Non, c'était pas pour régler ses comptes. Parce que lui, il voulait quoi? Il voulait que les gens puissent se valoriser. Parce que lui, il a compris. Il a vu les gens en train de pleurer. Il a vu les gens en train d'être maltraités. Mais à travers tout ça, eux, ils voulaient leur montrer en disant, vous avez de la valeur. Vous pouvez faire des choses. En fait, son principe était d'une part en disant, malgré ce que vous avez subi, c'est pas à vous de vous venger, etc. Non. C'est à vous de vous développer. Vous devez vous développer. C'est pour ça, lui, en fait, il était avec cette vision-là où il voulait que les gens puissent être valorisés. En disant, vous, étant africain, vous devez vous valoriser. Parce que il avait compris. Moi, c'est ça qui me touche avec Garvey. D'ailleurs, les personnalités qui l'ont marqué, qui l'a soutenu publiquement, c'est Ho Chi Minh et Gandhi, qui était contre la violence, etc. Oui, effectivement. Et comme il disait toujours que partout le nègre est marginalisé, maintenu de force au bas de l'échelle sociale de l'humanité. Parce que noir, sans la moindre considération, ni pour ses qualités humaines, ni pour ce qui pourrait être son intelligence ou ses dons. Nulle part le nègre ne jouit de la moindre dignité humaine. Partout il est serve esclave. Et c'est pour ça que c'est ce qui l'a poussé à avoir cette vision d'avoir une Afrique et un monde où les Noirs seront respectés et dignes et se reconnaître par leur qualité. Je peux dire que c'est là où on peut dire que la vision des États-Unis d'Afrique est née en quelque sorte. Parce que si on regarde ce qu'ils prônaient en fait, ils prônaient sur le côté en disant nous devons nous développer. Il ne faut pas que nous attendons que... Ça revient sur la même philosophie. Il ne faut pas que nous attendons que les autres viennent nous reconnaître que nous sommes puissants ou c'est pas où nous pouvons faire, etc. Nous, en tant qu'Africains, malgré que nous sommes marginalisés, nous pouvons créer, En fait, ça revient sur un principe en disant... les gens pensent que il voulait, c'est là où ça revient sur cette phrase que vous avez dit. Il voulait pas en disant que les gens aient la haine contre les Occidentaux, comme les gens peuvent penser. Non, il voulait pas de ça. Non, lui, il voulait juste qu'en disant, nous devons nous développer. En nous développant, nous pouvons collaborer. Et ça revient sur le même principe. C'est-à-dire qu'en ayant compris, et surtout en ayant, une des choses qu'on regarde, il était une personne aussi qui était, il avait une foi aussi, il avait une croyance en Dieu sur le principe divin, etc. Oui. D'où on voit que la personne, il était une personne en disant, nous, on a cette responsabilité sur cette terre. La responsabilité, c'est quoi? C'est-à-dire que nous devons nous développer. Nous devons développer des moyens. On peut parler de la ZLECAf aujourd'hui, qui est la ZLECAf, c'était une idée, parmi ces idées, quand on parle de Black Line. Depuis l'époque de Garvey, il avait commencé, par exemple, avec ça, en disant... C'est lui qui a créé la compagnie Black Line. Black Star Line. Oui. Et qui a récolté plus de la somme de $10 millions. Et après, il a investi avec chaque
moi, je croyais que c'était 4000 cargos qui arrivaient en Afrique avec des matériels de construction, etc. Donc, tout ça a commencé avec l'UNIA et en 1921. Et tout le monde, tous les Noirs participaient, même les pauvres, ils participaient voilà. Non, elle était très proche des masses. Oui. C'est ça son poids. Justement, moi je pense que Garvey a bien compris, parce que nous avons une histoire qui est différente des Occidentaux. Oui. Donc on doit d'abord revoir notre manière de voir les choses pour s'intégrer aux Occidentaux et pour s'ouvrir au monde. Et pour cela, il nous faut d'abord accepter toutes les difficultés qu'on a pu subir. Non, c'est là le point de divergence. Non, il ne voulait pas l'intégration. Non, contrairement à Dubois. Il ne veut pas l'intégration. Il veut cultiver la différence. Oui, il y a la différence qui est là. Il y a la différence qui est là. La différence qui est là. La différence qui est une force. C'est-à-dire, il vous dit, c'est pas la justice, c'est pas de reconnaître la différence de l'autre, mais de reconnaître l'autre dans sa différence. C'est ça la démarche de Dubois, de Marcus Garvey, contrairement à Dubois. Parce que l'un prônait l'intégration et l'autre l'affirmation de soi dans un monde. Oui, et c'est là où je dis que il avait commencé, sa vision était bonne, mais à un moment on va se retrouver dans la vision de Dubois, parce qu'on peut pas vivre dans un monde à part tout seul. C'est vrai qu'on peut pas vivre dans un monde tout seul, mais il faut savoir comment vivre dans ce monde. Ouais. Je cite la devise de son association, un Dieu, un but, une destinée. Ouais. Pour tous les peuples africains, pour tous les peuples africains ou bien de couleur noire. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, nous en tant qu'Africains, il n'y a pas question qu'un autre peuple vient se charger de nos affaires, quoi. Ouais. Parce que lui, c'est une personne qui appuie les côtés politiques, économiques et culturels. Donc nous avons notre réalité. On doit, comme il a fait, il a créé des associations pour unir tous les peuples de la couleur noire. Il a créé des entreprises pour valoriser notre économie. Il a aussi créé le mouvement Back to Africa pour appuyer le retour des Afriques, parce qu'il a compris que les gens ne sont pas bien accueillis en occidentaux, alors qu'ils ont leur continent aussi. Donc une fois arrivés ici dans leur continent, ils seront bien accueillis, ils seront parmi eux, parce qu'il y a des Noirs qui sont là, et puis ils vont valoriser toutes ces richesses qu'ils ont en eux. Samuel. Oui, je vais rebondir sur ce qu'il disait, pour dire déjà, moi je pense que les deux personnes sont complémentaires. Voilà. Mais je pense que le départ c'est Garvey. Parce qu'avant d'être intégré, tu dois te connaître toi-même. Effectivement. En fait, parce que Garvey, il avait compris une chose. Ouais. Il avait compris à son époque que les Africains, à cette époque, ils avaient oublié qui ils étaient. Ils avaient perdu les origines. Ils avaient perdu ce qui faisait leur fierté. Ils étaient déracinés. Ils étaient déracinés. Parce qu'ils étaient tellement déracinés. Ouais. C'est pour ça qu'il prônait en disant la fierté africaine, reconnaître tes valeurs, etc. Parce que lui, il voulait qu'il retourne à travers la source. C'est pour ça, même si on regarde à travers, c'est pour ça, moi, j'aime sa vision, parce que c'est une personne qui avait une vision bien. Il ne faut pas oublier, il a été quand même marqué par ce territoire de Jamaïque, qui était une sorte de centre de tri des esclaves. C'était tous les bateaux qui venaient d'Afrique faisaient halte, et puis c'était un comptoir, où la traite était pratiquée d'une manière extraordinaire. Exactement. Donc, il a observé déjà. Là, il a observé, et puis on lui a raconté l'histoire de la traite dans ce territoire déjà. C'est à partir de là qu'il avait développé une conception, c'est la nécessité d'un retour. Oui, si on regarde sur son parcours, dès les bas âges, c'est une personne qui est toujours écartée, c'est une personne qui s'intéresse à l'histoire. Et il demande même à ses grands-pères, pourquoi ça. Donc il se pose la question pourquoi les peuples africains subissent de telles discriminations. Pourquoi il y a telles différences. Oui, sur ce côté, déjà, il avait réussi même à poser les fondements d'une nation où il était élu président et tout le monde le respectait. Il avait une armée terrestre, une armée de l'air. Il avait les infirmières qu'on appelait les croix noires. C'était les dames qui... Voilà, tout ça, il avait bien géré le côté économique et politique. Il avait même, juste pas seulement côté économique politique, même côté communication, parce qu'il a investi dans la communication. En fait, il avait les organes de presse, etc. Donc, oui. Il était... C'est pour ça, quand on dit il était très très proche des masses, il était proche au sens
propre du terme, c'est-à-dire même en matière de communication. Et puis voilà, c'est aussi le parcours, un rêve brisé par une crise cardiaque. 10 juin 1940. Mais oui. C'est une mort brutale là, quand même. Hein. Oui. D'une part, moi j'ai dit que on peut dire c'est comme si c'est des mêmes procédés qui ont continué parce qu'ils devenaient trop gênants. Moi je pense que ça peut être crise cardiaque, tout comme moi en analysant, je pense que on n'a pas encore toutes les données sur les véritables causes de sa mort. Oui. Il était devenu trop puissant. Et s'il avait continué, il allait encore faire plus que ça. Et je pense qu'au-delà de ça, crise cardiaque ou pas crise cardiaque, il a influencé. Et je pense que c'est là où moi j'aime bien, à travers sa vision, ça revient sur ça. Même si on parle actuellement au sein de l'Union africaine, etc., quand on parle de la ZLECAf, Garvey, il avait commencé avec le Black Land Style. Quand on parle des États-Unis d'Afrique, il avait commencé avec ces idées-là. Et moi, je l'unité des peuples d'Afrique, c'est le premier qui a prôné ce slogan, qui sera repris par tout le monde. Il y avait même un projet d'Andrakro, les Fanons, etc. Il était donc vraiment le précurseur de l'unité africaine, hein, donc même Nkrumah. Donc, il a influencé. Et d'une part, je me dis, les deux, même à travers les missions précédentes, les gens, quand ils vont l'écouter, ils vont bien comprendre. Les deux, moi, je pense qu'ils sont de pair. Parce que si l'Afrique arrive à mettre en place les idées de c'est deux philosophies complémentaires du panafricanisme. C'est les deux principes. En fait, moi, je pense que le panafricanisme, c'est Garvey et Dubois réunis. Pas seulement Garvey tout seul ou Dubois tout seul. Voilà. Je pense que le principe du panafricanisme, c'est Garvey et Dubois réunis, mais dans l'ordre, en commençant par le principe de base du garvéisme, si on peut dire garvéisme, où on doit se reconnaître, et on termine par on continue par Dubois, qui est maintenant l'ouverture ou l'intégration vers le reste du monde, parce qu'on doit cohabiter, parce qu'on est sur cette terre et on doit vivre ensemble. Et ce côté-là, c'est pour ça les Américains étaient généralement, ils s'opposaient à la vision de Garvey, parce que lui, il voulait un monde à part. Et ça les arrangeait pas d'une certaine manière. Et ils ont tout essayé, arrivé au point même où il était emprisonné parce que sa compagnie était accusée de corruption, etc. Ils ont sorti des dossiers, et même Dubois était impliqué à l'intérieur, il accusait toujours Garvey d'être soutenu par le mouvement racial des Clark. Voilà, c'était Ku Klux Klan. C'était le mouvement qui a investi dans la compagnie de Garvey, mais on disait toujours que Garvey disait toujours qu'il avait que le mouvement avait cette attitude de contraste avec d'hypocrisie des blancs. Mais la force de Garvey, c'est de ne pas répondre aux attaques. Voilà, effectivement. Il est contre, il dit la haine. Il a des objectifs bien déterminés. N'a pas de sens. Il ne faut pas oublier. C'est à l'histoire de répondre. Oui, c'est à l'histoire de répondre. C'est ça qui fait. C'est ça qui fait sa personnalité. Il n'est pas allé dans ces jeux-là. Parce que si on regarde très bien fraude postale, il n'a pas polémiqué avec il n'est pas allé dans ces histoires. Ah oui, jamais. Il n'a pas cultivé cette haine à travers les autres, non. Il prônait juste en disant la fierté africaine, l'unité africaine. Et que les Noirs devaient avoir un monde à part. Les Noirs devaient avoir un monde à part. Donc je tiens à vous remercier sur cette phrase de Mzouara Al-Hayani, d'avoir participé à cette émission, d'avoir évoqué le parcours donc de ce précurseur du panafricanisme, Marcus Garvey. Mzouara Al-Hayani, merci. Samuel Akizimana et Issouf Abdallah. Je remercie également ceux et celles qui nous écoutent sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine. À très bientôt.